Canadien. Avec l'équipe de France, j'ai aussi 2 objectifs. Il y en a un, c'est la qualification pour les Jeux Olympiques. À partir du 2 février, je m'en vais au Japon. C'est un tournoi à la ronde, on est 4 équipes, puis celle qui gagne, elle s'en va aux Jeux Olympiques. Ça a l'air très simple comme ça, mais c'est 3 équipes face à nous, très solides. L'équipe nationale de France n'est jamais montée dans la division élite, donc la division du Canada. L'année passée, on a fini médaille d'argent, donc l'objectif là, c'est la médaille d'or. Bien que le hockey soit le sport numéro 1 au Québec, de nombreux autres sports sont pratiqués avec plus ou moins de succès. Le handball en fait partie. Sport très populaire en Europe, surtout en France, en Allemagne et dans les pays nordiques, ce sport nécessite des qualités physiques et techniques faisant penser à celles nécessaires pour pratiquer le hockey. Agilité, puissance, contact, rapidité, explosivité et bien d'autres. Alors pourquoi observe-t-on un désintéressement quasi total des Québécois pour ce sport si populaire outre-Atlantique? Laurent et Florian, joueurs de handball français pour l'équipe montréalaise de Chac, nous ont donné leur ressenti sur la question. Parce que déjà ça intervient très tard. Comme tu dis, ils l'apprennent au secondaire. Je pense que secondaire, si je ne dis pas de conneries, tu commences déjà à avoir 14-15 ans. Nous en France, la première fois que tu fais du handball, je pense que tu es en CEP, tu as 6-7 ans. Après presque une année, Yann Chantrel est revenu sur le projet phare de sa campagne. J'ai lancé une plateforme participative dès le mois d'octobre pour construire ce que j'appelle le projet des progressistes d'Amérique pour la France, où les Français d'Amérique, aux valeurs progressistes, ont eu la possibilité de déposer des contributions sur des sujets qui les concernent en tant que Français établis en Amérique du Nord, mais également pour la France. Alors que les premières lueurs du jour pointent à Montréal, un balai de camions blancs s'ébranle depuis le quartier d'Anjou. Leur mission ? Ramasser les déchets ménagers dans les 7 arrondissements de la métropole conquis par De Richebourg Canada. Arrivée sur la pointe des pieds il y a 18 mois, la filiale nord-américaine du géant français De Richebourg est satisfaite de son implantation. Ça se passe très bien, on a un très beau développement. D'une part par le travail qu'on réalise au quotidien, où tout est orienté et tout est axé sur la qualité de notre service. Et puis nous répondons à tous les marchés qui sortent, avec la même exigence, les mêmes engagements. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, des dizaines de procurations sont établies chaque jour au Consulat général de Montréal. Dans les bureaux, c'est l'organisation du scrutin qui remplit les journées depuis de nombreux mois. Tous les agents du consulat ont été mobilisés sur la totalité de l'année 2016 et 2017. Donc ça représente la totalité de l'équipe, 33 personnes. Le jour même de l'élection, nous aurons 24 bureaux de vote. 24 bureaux de vote, ça signifie que l'ensemble des agents du consulat est mobilisé. Et nous avons demandé à un certain nombre de membres de la communauté française de bien vouloir contribuer aussi à la constitution des bureaux de vote eux-mêmes. Ce 1er avril, le Front national local avait donné rendez-vous à ses supporters sur le plateau pour accueillir Denis Francesquin, responsable du parti de Marine Le Pen en Amérique du Nord et candidat pour les prochaines élections législatives. Sous l'œil attentif de la responsable locale, Sandra Ribet, nommée l'année dernière lors de la visite de Marine Le Pen à Montréal, Denis Francesquin a égrené les 144 propositions de Marine 2017 dans une ambiance studieuse mais conviviale. Hyatt Regency Montréal accueillait lundi et mardi 3 et 4 avril la 5e édition de la Convention d'affaires Canada-France organisée par la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Cet événement annuel, qui permet aux PME françaises et canadiennes de visualiser les opportunités d'investissement dans les 2 pays, prend de plus en plus d'ampleur puisqu'environ 150 entreprises ont répondu présent. Samedi, à Montréal, il fallait avoir beaucoup de patience pour exercer son droit électoral au collège Stanislas. Ça a pris 1h50, du début de la file d'attente jusqu'à l'isoloir. Vous n'avez pas été découragé? Non, pas de raison que ça soit découragé, on vient pour voter, c'est important. C'est très dur pour les genoux, c'est très dur pour le dos, mais c'est bon pour le moral parce que ça fait partie de notre éducation de voter. À 20 h, la consul générale de France a fermé une file d'attente de plus d'1 kilomètre et a permis ainsi aux centaines d'électeurs techniquement dans le bureau de vote de voter au-delà de 22 h. Il y a quelques semaines, nous avions rendez-vous sur la rive sud de Montréal avec un Québécois illustre. Bernard Landry, Premier ministre du Québec de 2001 à 2003, nous a reçus chez lui, dans cette demeure où sont passés de nombreux chefs de gouvernement. C'est avec Benjamin Boutin, jeune Français épris d'Europe et de Québec, qu'il a abordé les problèmes du monde. Les relations internationales, la francophonie, l'avenir de l'Europe, son amour de la France, l'élection présidentielle en cours, et bien sûr, ce Québec qu'il aime. Un mois après l'ouverture de ces terrains, le 27 mars dernier, District 5 a inauguré son centre sportif de soccer à 5 jeudi au complexe 5600 sur Hochelaga.
Les 4 cofondateurs ont convié la presse pour une séance découverte de ce sport déjà très populaire en Europe. Avec près de 200 000 joueurs, la Fédération de soccer du Québec est bien plus active que l'on pourrait le croire et la pratique du soccer à 5 se développe aussi de ce côté de l'Atlantique. On a fait le constat, moi comme tant d'autres, qu'au niveau des infrastructures, il manquait de terrain, tout simplement. Il faut savoir que le soccer est le sport numéro 1 au Québec et au Canada, très loin devant le hockey sur glace. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel. Bonjour monsieur. Donc j'embarque dans la navette. Bonjour. On va partir sans chauffeur. En fait, la navette a été organisée, développée et cartographiée pour être capable de suivre son chemin sans conducteur. Et évidemment, comme c'est un véhicule électrique, elle a été chargée en conséquence de pouvoir rouler pendant quelques heures. Le 24 mai dernier, Damien Régnard était en visite à Montréal pour mobiliser ses soutiens avant les législatives du 11 juin prochain. Accompagné de son suppléant montréalais, le candidat à la première circonscription des Français de l'étranger a organisé un vin et fromage pour ses partisans. L'occasion pour lui de rappeler son allégeance à la grande famille de la droite, tout en affirmant clairement son désaccord avec son adversaire Frédéric Lefebvre. La 6e édition du Salon de l'immigration du Québec a fermé ses portes sur un nouveau succès le 1er juin dernier à Montréal. Nouveaux arrivants ou candidats à l'immigration ont pu profiter des 180 stands proposant de nombreux services à l'emploi ou à la vie au Québec. Mais ce sont surtout les travailleurs temporaires et les 30 000 étudiants internationaux qui sont la cible de la province depuis plusieurs mois. Présente chaque année sur le salon, la ministre Veil l'a réaffirmé. Je m'appelle Tim Dup, je suis auteur, compositeur, interprète et je viens de France. Je chante des chansons avec plein d'influences différentes. C'était une première pour le jeune artiste français de 22 ans, invité des Francopholies de Montréal les 9 et 10 juin dernier. Première rencontre avec le public montréalais qui lui a réservé un accueil chaleureux. Il est très chouette, il est très accueillant et il est assez ouvert, donc il est plutôt libéré, il n'y a pas de... J'ai l'impression que vous êtes là pour passer du bon temps. On a toujours aimé mélanger des valeurs sûres du rap avec de la création et de l'originalité. Il ne faut pas faire trop... Il y a des albums de rap qui sortent et qui intellectualisent trop de choses. J'aime quand Kendrick Lamar rappe, moi. Quand ça part trop loin, j'ai plus ou moins... Moi j'aime le Kendrick Lamar qui est avec Black Hippie, j'aime le Kendrick Lamar de High Power. Et c'est vraiment pour moi le génie, un des génies du rap aujourd'hui. Mais quand ça part trop loin, ça devient plus lisible pour moi. Je suis une diplomate de carrière comme mes 27 prédécesseurs, mais je suis la première femme à occuper ce poste et j'en suis très honorée. Je suis une diplomate dans l'âme. J'ai fait des études de droit à Sciences Po, à l'ENA, et pour moi c'était une évidence. Je voulais faire le Quai d'Orsay et je ne l'ai jamais regretté. J'ai un mari qui est également diplomate et j'ai 4 enfants. La météo des relations franco-québécoises est très bonne. On a eu une année qui était très féconde en développement, en projet, la visite du Premier ministre à l'automne, et puis de nouveaux projets qui ont jailli de cette visite, la poursuite de projets, de nouvelles priorités, et puis très récemment, un appel entre le Premier ministre du Québec et le Président de la République, la visite de la ministre des Relations internationales à Paris, où elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation, 2 visites de ministres économiques québécois qui sont venus en France, donc une météo tout à fait grand bleu.
La consul générale de France a rappelé l'attaque terroriste qui a frappé Nice l'année dernière, ainsi que le sens de la devise nationale française en 2017 pour les 100 000 Français de Montréal. Elle a plébiscité la ville du vivre ensemble et le Québec qui partage une partie de son histoire avec la France. Notre histoire commune, France-Québec, nous l'oublions parfois. C'est un petit peu dommage et j'avoue aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, que parfois nous les Français, nous ne l'avons pas apprise. Depuis son élection le 18 juin dernier, le député des Français d'Amérique du Nord s'est engagé sur des positions qui ne font pas toujours l'unanimité, notamment sur le plan fiscal. Si la foule était généralement enthousiaste ce soir-là, certains ont fait savoir leur désaccord haut et fort. C'est que les 3, 4, 5 ans que vous demandez, nous, c'est 4, 5 ans, on va payer. Face aux critiques qui lui ont été adressées, Roland Lescure s'est montré compréhensif et en a profité pour rappeler sa novicité en politique. L'ancien patron des socialistes français de Montréal, Ramsis Fer, fait le saut en politique municipale pour la première fois au nom de son idéal. J'ai toujours, en fait, parti socialiste ou pas, j'ai toujours été ce que je considère à gauche, ce que je considère aussi progressiste. Puis Projet Montréal est un parti progressiste. Et c'est pour ça que je me reconnais dans ce parti, je me reconnais dans ses valeurs, je me reconnais dans ce qu'il représente et dans ce qu'il veut faire dans Montréal. Je m'appelle Mehdi Lama, j'ai 33 ans, je suis originaire de France, je suis né et j'ai grandi en France, je suis né dans le 92 à Clichy-la-Garenne et mes parents sont originaires, ma mère de la Guadeloupe et mon père d'Algérie. Arrivé au Québec en 2011, Mehdi Lama vit et travaille dans l'arrondissement de la Chine, dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, il est engagé dans la campagne des municipales de Montréal, sous la bannière d'équipe de Nicodère est en campagne électorale. Aux commandes de Montréal depuis 2013, il veut continuer le travail pour 4 années de plus. Les échanges avec la France ont été nombreux durant les 4 dernières années à Montréal, nouvellement labellisée métropole et qui compte plus de 100 000 Français. On les aime tous, on veut qu'ils viennent. Alors, c'est juste quand on parle de foot, là, c'est le Paris Saint-Germain puis l'Olympique Lyonnais ou les autres, c'est ça. Mais ce qui est clair, c'est que Montréal est un formidable hub, c'est une plaque tournante exceptionnelle. Vous savez, on reçoit, bon an, mal an, entre 100 et 280 nouveaux arrivants par jour. Les 100 000 Français de Montréal qui contribuent à l'essor de la ville ont un rôle important aux yeux de Valérie Plante. Beaucoup, c'est impressionnant ce qu'elle apporte la communauté française à Montréal. Premièrement, les gens sont dans toutes sortes de domaines, ils contribuent au secteur culturel, au secteur économique, évidemment, au tissu social. Et puis, on a la chance d'avoir un certain bagage ou un certain héritage similaire, ou du moins qui est assez complémentaire. Donc, je trouve que ça favorise beaucoup les relations d'amitié, les relations de partage. Cette communauté française, comme les autres communautés immigrées, Valérie Plante veut les faire participer aux enjeux municipaux. Projet Montréal, on est le seul parti qui souhaite changer la loi pour que les résidents permanents puissent voter au municipal pour les raisons que je viens d'évoquer. Voici la nouvelle vie de Roland Lescure. Le député d'Amérique du Nord a délaissé les bureaux de la Caisse des dépôts du Québec pour ceux de l'Assemblée nationale à Paris. Président de la Commission des affaires économiques, il entend bien participer avec ses concitoyens d'Amérique du Nord aux réformes voulues par le président Macron, notamment sur le pacte, la loi entreprise portée par Bruno Le Maire. Je souhaite vraiment que les Français qui vivent en Amérique du Nord nous aident à transformer la France, comme on l'avait dit dans la campagne. Et donc on lance une consultation citoyenne, on l'a envoyé sur la liste électorale consulaire, on l'a mis sur nos réseaux sociaux, un questionnaire où on souhaite que les Français qui vivent en Amérique du Nord, qui comprennent l'entreprise, qui connaissent la France, mais qui connaissent aussi le Canada ou les États-Unis, nous apportent des bonnes idées, à la fois des bonnes idées de ce qu'il faut faire et des bonnes idées de ce qu'il ne faut pas faire. La résidence consulaire de France à Québec était décorée aux couleurs de l'Alsace ce 20 novembre dernier pour célébrer le lancement d'une nouvelle association française, les Amis d'Alsace à Québec. Gastronomie, tourisme, artisanat, attrait culturel, la région française chargée d'histoire ne manque pas d'atouts pour charmer les Québécois. Mais c'est également l'attractivité économique, technologique et universitaire de la capitale de l'Europe que la consul générale de France, Laurence Hagenauer, veut promouvoir. La région Grand Est, maintenant, veut absolument amplifier son travail avec le Québec. J'ai reçu il y a quelques semaines le président de la région Grand Est, ainsi que sa vice-présidente, Catherine Trottmann, qui a été maire de Strasbourg, et qui souhaite amplifier la coopération avec le Québec, dans le domaine universitaire notamment. L'ambiance était foot, 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 ce samedi 2 décembre au centre de soccer District 5 de Montréal. Le premier tournoi des PVTistes a rassemblé quelques 200 personnes sur et autour des 3 terrains de soccer à 5 du nouveau centre de Hochelaga.
Au terme de matchs de 14 minutes, les 16 équipes engagées ont tenté d'atteindre la finale, avec des fortunes diverses, mais toujours avec fair play. Après de nombreuses rencontres très disputées, dont l'issue s'est parfois jouée au pénalty, le PSG Club Montréal a affronté les sudistes de l'Union sportive de Montréal pour finalement s'imposer sur le score de 5 buts à 3.